Avant toute chose, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu l'armée des 12 singes pour suivre cette petite théorie. En 2035, la Terre est dévastée par un virus qui anéantit la majeure partie de la population mondiale. Les survivants vivent dans des cités souterraines pour échapper au virus. James Cole, un détenu, est désigné pour une mission dans le passé pour découvrir l'origine du virus mortel, dans l'espoir de trouver un remède. C'est une équipe de 6 scientifiques qui est en charge de l'opération. Leurs recherches les amènent à penser que le virus a été libéré en 1996. Cole est alors envoyé accidentellement en 1990, où il rencontre le docteur Catherine Reilly, une psychiatre qui commence par douter de sa santé mentale. Enfermé dans un asile psychiatrique où personne n'écoute ses avertissements sur le futur, il échange également avec Jeffrey Goins, un patient psychotique. Après quelques jours, Cole est finalement renvoyé en 1996. Il kidnappe le docteur Reilly, qui finit par croire à son histoire quand elle découvre une photo de lui prise dans une tranchée pendant la Première Guerre mondiale. Ensemble, ils découvrent que Goins, fils d'un célèbre virologiste, est le leader d'un groupe écologiste radical appelé l'Armée des 12 singes. S'ils soupçonnent ce groupe d'être responsable de la libération du virus, ils comprennent rapidement que ce n'est qu'un groupe activiste pour la libération d'animaux de zoo. Le véritable architecte de la pandémie n'est autre que le docteur Peters, un virologue qui travaille avec le père de Jeffrey Goins. Le docteur Peters est obsédé par la fin du monde et veut libérer le virus dans plusieurs aéroports internationaux, provoquant la pandémie mondiale qui détruira la majeure partie de la population humaine. Un enfant, qui n'est autre que Cole plus jeune, est témoin de sa propre mort à l'aéroport en 1996, alors que son double adulte essayait d'arrêter le terroriste. La dernière scène du film montre le docteur Peters, victorieux, prenant place dans l'avion et se retrouvant nez à nez avec l'une des 6 scientifiques du futur en quête de l'origine du virus. Comme pour beaucoup de spectateurs, cette scène finale a longtemps laissé une grande ambiguïté quant à la suite des événements, et je me suis toujours demandé si la fin du monde allait réellement avoir lieu ou si la pandémie avait pu être stoppée à temps. En effet, la présence de la scientifique dans l'avion pourrait suggérer qu'elle parviendra, grâce à toutes les informations recueillies par Cole et le Dr Reilly, à empêcher le Dr Peters de répandre le virus. Mais tout le scénario et la mise en scène du film laissent fortement planer l'idée que nous sommes face à une boucle infernale qui ne cesse de se répéter à l'identique, à l'image du générique de début du film montrant plusieurs spirales de singes tournant inlassablement sur elles-mêmes. Sommes-nous alors face à une fatalité, une boucle temporelle immuable? Si la mission précise et première des personnages principaux est de trouver le virus à sa source, pour fabriquer ensuite un vaccin dans le futur, alors pourquoi Cole affirme-t-il, lorsqu'il est face à des médecins dans l'asile psychiatrique, qu'il ne peut rien faire? Are you going to save us, Mr. Cole? How can I save you? This already happened. I can't save you, nobody can. Pourquoi ne pourrions-nous pas stopper ce cataclysme une fois l'origine trouvée? Lors du climax du film, José, le co-détenu de Cole, vient du futur et donne un revolver à ce dernier pour neutraliser le Dr Peters en 1996. Mais non seulement José ne dit pas à Cole quelle est sa cible, mais il dit une phrase à propos des scientifiques du futur qui ne colle pas. Forget about the army of the 12 monkeys. Man, if only they could have got your message earlier. Nous sommes bien d'accord que cette phrase n'a aucun sens. Nous parlons ici de voyage dans le temps. Une fois le coupable trouvé, il suffirait aux scientifiques de revenir plus tôt dans le temps et d'éliminer le Dr Peters bien avant son arrivée dans l'aéroport, et bien sûr avant qu'il ne libère le virus. Et on sait que les scientifiques ont forcément l'identité du coupable, puisque dans cette scène, José, qui est hors champ, entend le Dr Reilly la révéler. Et la présence de la scientifique juste à côté du Dr Peters dans l'avion confirme bien que l'information est passée. Les scientifiques pourraient même empêcher Peters de naître si ça leur chantait, mais ce n'est pas ce qu'ils font. Détail encore plus troublant, l'aspect ridiculement non adapté du revolver qui est donné à Cole pour tuer le Dr Peters, une arme ancienne et extrêmement voyante, laissant peu de chances de réussite, surtout dans un aéroport. On pourrait penser à du sabotage, une mise en scène destinée à faire éliminer Cole, qui serait devenu un témoin gênant, tout comme le Dr Reilly, qui sera probablement tué par le bras droit des scientifiques ou par José. Look, I got orders, man. You know what I'm supposed to do if you don't go along this time? Shoot the lady. Mais alors pourquoi? Pourquoi ne pas empêcher le cataclysme de se réaliser et préférer la création d'un vaccin?
Eh bien, je pense que la réponse est dans cette émission télé, diffusée dans l'asile psychiatrique. We'll return you to the Marx Brothers in Monkey Business. Monkey business. Dans l'expression monkey business, qui se traduit en général par une manigance ou un arrangement malhonnête, on trouve déjà un début d'explication du choix du titre du film et de son véritable enjeu. Car ici, le but de cette manigance est en fait la consommation, et elle sera soulignée par Jeffrey. Yes, now, buy, sell, stocks, buy, purchase, sell, yes, no more monkey business. Mais aussi par le docteur Peters lui-même. And that Homo sapiens motto, let's go shopping, is the cry of the true lunatic. Et oui, pourquoi sauver toute l'humanité alors qu'il serait possible de vendre un vaccin à prix d'or à la population survivante ? Et le cynisme de cette vision ne s'arrête pas là, car si le but mercantile de l'opération devient plus clair, il en est de même pour les moyens mis en œuvre. Je me suis alors mis à repenser au rôle qu'avaient les soi-disant volontaires du futur dans cette mission pour l'humanité. Comment sont-ils traités et que deviennent-ils ? Si on prête bien attention, on dénombre 5 voyageurs du temps dans le film. Cole, évidemment, José, le co-détenu, le mystérieux clochard qui s'est arraché les dents pour échapper à la surveillance des scientifiques, la scientifique, et enfin un dernier moins évident à trouver. En prêtant bien attention au discours et à l'apparence de cette gravure du XIVe siècle, And one of the four beasts gave unto the 7 angels 7 golden vials full of the wrath of God. eh bien nous retrouvons ce prédicateur ici, en 1996. One of the four beasts gave unto the 7 angels 7 golden vials full of the wrath of God. Il reconnaît d'ailleurs un de ses homologues. You're one of us. Ça paraît impossible, pourtant nous savons que les voyages dans le temps ne sont pas encore bien au point, et il peut y avoir des ratés. You're lucky you didn't end up in ancient Egypt. En effet, Cole se retrouve d'abord en 1990, puis en 1917, avant d'arriver en 1996. Le prédicateur a donc probablement subi les mêmes imprévus. En prenant cette liste des 5 voyageurs temporels, on constate déjà une chose. La plupart sont dans un état de pauvreté extrême, car rien ne leur a été donné pour réussir leur mission. Ils arrivent nus et deviennent soit clochards, soit enfermés à l'asile. Une manière de les tenir à l'écart de la société pour que personne ne puisse les prendre au sérieux si jamais ils étaient tentés d'empêcher la pandémie. A l'inverse, la scientifique, quand elle voyage, se retrouve élégamment habillée et aisée. Et cette scientifique venue du futur n'empêchera en rien la propagation du virus, bien au contraire. Elle fait en réalité un deal avec le terroriste, trinquant avec lui avec du champagne et partageant un but commun. I'm in insurance. Son poste fictif dans les assurances est d'ailleurs un clin d'œil direct au spectateur pour nous montrer que la scientifique veille bien au grain pour que la pandémie ait bien lieu. Une alliance terrible entre une vision mercantile du monde et celle d'un destructeur de l'humanité, le fameux monkey business, qui est la source du mal et qui dans un même temps en propose son remède. Mais si ce terme monkey business explique beaucoup de choses, dont une partie du titre du film, on peut aussi se demander la raison du choix du chiffre 12. On pourrait bien sûr penser au nom que se donnent les activistes, ou encore à l'aspect cyclique du 12, avec par exemple les 12 mois d'une année, ou 12 signes astrologiques présentés sous forme de cercle. Mais j'ai cherché dans le film quelque chose de plus parlant, et j'ai trouvé 2 groupes de 6 personnes bien déterminées. 6 scientifiques du futur, et 6 médecins dans l'asile psychiatrique en 1990. On peut d'ailleurs noter que ces 2 groupes de 6 sont en jeu de miroir parfait dans leur structure. 5 hommes et une femme, plus 2 gardes de chaque côté du détenu, avec les mêmes couleurs de peau, noir à gauche et blanc à droite. On retrouve également dans les 2 groupes un personnage se mettant du spray dans la bouche. Et ces 12 personnes ont bien quelque chose en commun, c'est leur vision d'un monde idéal. Un monde scientifique, rigoureux, mathématique, et qui ne tolère pas la présence de l'humain dans une équation qui se doit de rester propre, douce, belle et à l'abri de toute violence ou déviance. Ces 12 personnes ont en commun d'être aux commandes d'un milieu carcéral pour toute personne sortant de ce cadre. Ces détenus, mis à l'écart de la société, n'ont alors d'autre fonction que d'être sacrifiés pour la survie des élites. Sommes-nous donc face à un cycle infernal destiné à se répéter ? Je pense malheureusement que oui,
mais pas du fait de la nature de ce cycle, mais bien du fait de la nature de ces hommes et cette vision cynique du monde, où seules les rares élites survivent, à l'image de ce tableau au début du film, appelé « La cité idéale ». Et si nous, spectateurs, ne pouvons pas changer l'histoire qui défile sous nos yeux, c'est autre chose que nous pouvons changer. Et c'est Cole qui nous donne la clé. It's just like what's happening with us. Like the past. The movie never changes. It can't change, but every time you see it, it seems different because you're different. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à la partager autour de vous et aussi à aller faire un tour sur son Tipeee. Vous y trouverez en contrepartie des théories interdites et autres cadeaux. Pour en savoir plus sur ces théories interdites, vous pouvez visiter la playlist correspondante sur la chaîne. En attendant, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre soutien toujours plus important et à vous donner rendez-vous pour la prochaine théorie.